Bonsoir Jules. Bonsoir Marion. Direction l'espace aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, des publications sur les réseaux sociaux prétendent que la NASA a découvert une deuxième lune autour de notre planète. Des publications qui font beaucoup de bruit sur le net. Oui, l'information a été confirmée par la NASA. Marion, la Terre va temporairement avoir une deuxième lune. Voici ce qu'on peut lire sur cette publication qui a été énormément partagée sur le réseau social X. Publication du compte All Day Astronomy, un compte qui est censé partager des informations sur l'actualité spatiale. Une publication, vous le voyez, vue plus de 2,9 millions de fois et qui partage ce visuel, ce qui ressemble à une photographie de notre Lune donc et d'une jumelle qui serait apparue derrière elle dans le ciel. Cet effet de superposition, on le retrouve dans d'autres publications sur Facebook cette fois. Publication du compte What the Fact, compte qui est censé lui aussi être spécialisé dans l'actualité spatiale et qui indique par un visuel assez similaire, généré par l'intelligence artificielle, qu'une deuxième lune serait apparue dans le ciel. Publication là aussi devenue extrêmement virale. Vous voyez, elle a été likée près de 16 000 fois et puis elle a été surtout prise au pied de la lettre par certains internautes. Vous voyez le top commentaire de cette publication de cette femme. J'ai vu une pleine lune avec une demi-lune devant elle l'autre jour. Personne ne m'a cru à l'époque, mais c'était une expérience absolument incroyable. Alors, est-ce que cette réaction est plausible? Est-ce qu'une seconde lune a bien été découverte par la NASA, l'agence américaine chargée de la recherche spatiale? Eh bien, pas vraiment, Marion. En tout cas, pas comme cet internaute prétend l'avoir observé. C'est en fait une confusion qu'entretiennent ces comptes spécialisés, normalement, dans l'actualité spatiale, sur la base de cette publication scientifique de septembre dernier. Une note de 2 chercheurs espagnols intitulée « Découvrez PN7, la nouvelle quasi-lune autour de la Terre ». Ce n'est donc pas une seconde lune qui a été découverte comme celle que l'on connaît, mais une quasi-lune. Quelle différence? Eh bien, une quasi-lune, c'est un objet céleste qui se trouve à côté de notre planète, mais qui, contrairement à notre Lune, ne tourne pas autour de la Terre, mais tourne autour du Soleil. C'est un peu une voisine, un astre qui suit quasiment la même trajectoire que nous. Vous allez le voir sur cette animation proposée par la NASA. Voici PN7 et la Terre qui, toutes les deux, tournent quasiment dans une trajectoire parallèle autour du Soleil. Mais la vraie rareté de ce phénomène, c'est sa longévité. Cela fait, tenez-vous bien, près de 60 ans que PN7 suit la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Elle s'est placée à côté de notre planète au milieu des années 60 et le phénomène va continuer encore pour une soixantaine d'années jusqu'aux alentours des années 2080. Alors, si elle se situe à côté de nous depuis si longtemps, pourquoi n'a-t-on jamais observé cette quasi-lune par le passé? Eh bien, pour une raison principale, Marion, cette quasi-lune, elle est beaucoup plus petite que notre satellite bien connu. Le diamètre de PN7, c'est 19 mètres seulement selon les scientifiques. C'est l'équivalent d'un immeuble de 6 étages qui flotte dans l'espace à côté de nous. Voici d'ailleurs la représentation qu'en font la plupart des sites scientifiques. En comparaison, la taille de la Lune, le diamètre de la Lune est de 3475 km. C'est 182 000 fois plus grand et pour cause, la Lune est observable donc à l'œil nu. Elle a une influence sur nos marées, ce qui n'est évidemment pas le cas de PN7 qui n'a pu être observé que parce que sa trajectoire est passée au plus près de celle de la Terre à l'été 2025. Elle est rentrée dans ce qu'on appelle la fenêtre d'observation à peu près 4 millions de kilomètres de notre planète, détectable donc pour les télescopes les plus puissants, mais 4 millions de kilomètres de la Terre. C'est 10 fois la distance qui nous sépare de la Lune. Vous comprenez bien donc que les visuels partagés sur les réseaux sociaux qui montrent cette proximité sont trompeurs et entretiennent une confusion. Ces visuels générés par l'intelligence artificielle, ils peuvent même alimenter les discours complotistes autour de la Lune, selon Éric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, interrogé par les observateurs de France 24. Ne cherchez donc pas une deuxième lune dans le ciel, vous risquez de tomber sur le vide sidéral. Merci beaucoup Jules pour cette chronique Info Intox. Restez avec nous.